J'ai acheté un manteau. Il est très beau. J'ai acheté un manteau qui est très beau. Le manteau que j'ai acheté est très beau. Bonjour et bienvenue à votre classe de français. Hi and welcome to your French class. Voulez-vous apprendre le français avec moi? Aujourd'hui, nous allons parler des pronoms relatifs simples qui et que. Today, we're going to talk about two specific pronouns, qui and que. That means which or that in French. Alors, avant de commencer, n'oubliez surtout pas de vous inscrire à ma chaîne, c'est Jackie, pour plus de leçons en français, de me laisser un petit commentaire, un coucou, ou de me dire si vous avez aimé la leçon ou si vous voulez apprendre quelque chose d'autre, d'aimer la vidéo et de partager la vidéo avec le monde. Before we start, please, please, please don't forget to subscribe to my channel, C'est Jackie, for more French lesson, to like this video, to leave me a little comment letting me know if you like the lesson or not, if you want to learn anything else in particular, and to share this video with the world. Merci. Okay, let's get into some more complex grammar. Les pronoms relatifs qui et que. On va commencer avec qui. Let's start with qui. So, qui reprend le sujet du verbe qui suit. Qui est généralement placé avant un verbe. Okay? Actually, let's rewind a second. Pourquoi est-ce qu'on utilise les pronoms relatifs simples? Why do we even use these types of pronouns? Why? It's, for example, to put two sentences, and instead of having two sentences, you want to have just one. And so to make these two sentences into one sentence, you need a pronoun that links these two sentences. Okay? So we're starting with qui. Now we can go back into qui. So qui replaces the subject of the second sentence. Okay? It will all make sense once we put it all together. Qui replaces the subject, right? Remember, a sentence in English or in French is SVO, subject, verb, object, right? Or subject, verb. So, qui is going to replace the subject of the second sentence when you're trying to make two sentences into one. For example, if I say, cette fille parle, elle est ma sœur. No, I don't like this example. Let me give you an easier one. Ok. Par exemple, je prends un bus, il part à 10 heures. Ok? Je répète. Je prends un bus, il part à 10 heures. Il, right, is the pronoun subject that's replacing le bus. So,
if you want, rather, we could always say je prends un bus, period. Le bus part à 10 heures. Okay, there are two sentences. Il y a deux phrases avec le mot bus. On n'a pas besoin de deux phrases. On veut une phrase. Qu'est-ce qu'on fait? On va remplacer le bus par qui. Je prends un bus qui part à 10 heures. Je répète. Je prends un bus qui part à 10 heures. Très bien. Un autre exemple, ok? On va faire un autre exemple. Just to like really get it in. So let's say this in English so that hopefully you all understand. So let's say we have two sentences, right? I'm taking a bus, period. This bus is leaving at 10 a.m. Period. Okay, those are two sentences, right? I'm taking a bus. This bus is leaving at 10 a.m. Okay, both sentences are talking about a bus. So why not just make one sentence instead of having two, right? Right. So in English, we would say, I'm taking a bus that is leaving at 10 a.m. That, right? So that would be the pronoun that you're using to link sentence one with sentence two. And in French, we're going to say qui. Okay? Another example en français. Je porte une robe. Point. La robe est belle. Je répète. Je porte une robe. La robe est belle. OK. Deux phrases avec robe. Je veux faire de deux phrases une phrase. Je porte une robe qui est belle. Répétez. Je porte une robe qui est belle. Très bien. OK. Un dernier exemple. Let's do things in threes. Threes are good, right? Let's do one more. And let's see if you get this one. Okay? Nous habitons dans un appartement. L'appartement est petit. Okay? Those are the two sentences, les deux phrases. Je répète. Nous habitons dans un appartement. Point. L'appartement est petit. OK? Transformez la phrase, s'il vous plaît. Go ahead and transform that sentence with qui. Avez-vous des idées? Any ideas? Nous habitons dans un appartement qui est petit. Très bien. OK. On va faire un exercice plus tard où vous devez transformer les phrases et utiliser qui et que. Mais pour le moment, on va passer maintenant au pronom relatif que. OK? Quand est-ce qu'on utilise le pronom relatif que? Que remplace un complément d'objet direct dans une phrase, que ce soit une personne ou un objet. OK? Et le pronom relatif que est toujours suivi
d'un sujet, ok, comme une pomme, une maison, une télé, ou d'un pronom personnel, comme je, tu, nous, il, elle, on, vous, il, elle, oui? Alors, il faut toujours avoir un sujet ou un, comme un sujet comme une chose, oui, ou un pronom personnel après que. So que replaces le pronom COD in English, it's the object. Okay? It always replaces an object. And que always has after it either a subject matter, right? Like James, the cat, a tree, a house, things, or a pronoun subject like I, you, he, she, we, they. So if you don't have that after que, your sentence is wrong. Your sentence doesn't make sense. Okay? Let's give you an example. Je regarde une série. Elle est intéressante. Or let's put la série in both sentences, right? Je regarde une série. La série est intéressante. So, what is the word that we have in common in both sentences? It's la série, right? Oui. Or une série, la série, etc. Now to add que, we're going to be replacing the object, oui. Okay, so for example, so je regarde une série. So une série is going to be replaced by que. We're going to say la série que je regarde est intéressante. Je répète. La série que je regarde est intéressante. Très bien. Ok, on va faire un autre exemple. J'ai mis des documents sur la table. Ces documents sont pour toi. Je répète. J'ai mis des documents sur la table. Ces documents sont pour toi. Alors, comment est-ce qu'on transforme la phrase avec que? Les documents que j'ai mis sur la table sont pour toi. Je répète. Les documents que j'ai mis sur la table sont pour toi. Très bien. Un autre exemple? Troisième? Lucky three? Let's do one more example. J'ai rencontré un homme. Cet homme est aimable. Je répète. J'ai rencontré un homme. Cet homme est aimable. À vous, dites-moi. Ok, je vais vous dire. L'homme que j'ai rencontré est aimable.
Je répète. L'homme que j'ai rencontré est aimable. Très bien. Alors, avant de faire un exercice, je vais vous rappeler quand est-ce qu'on utilise qui et quand est-ce qu'on utilise que. Et quelles sont les astuces qui peuvent vous aider à vous rappeler quand utiliser l'un contre l'autre. So before we do an exercise, let me just remind you, when do you use qui and when do you use que? Okay. Oh, and the last example that I said was the man that I met is very kind. Okay. Another time, that. So in English, we use that or which or other pronouns in this stead. But in French, we use qui and que. Now, the beauty is you can't get these confused, okay? I know they sound very similar, both start with QU, right? And it feels like, oh, well, they're put in the middle of the sentence somewhere, but not really, right? With qui, after qui, there's always going to be a verb. No subject, no pronoun subject, right? Personal, comment dire en français, un pronom personnel, like I, you, we, she, they, none of that. It's going to be straight up a verb. You need that right after qui. The man, I'm like trying to give an example on the fly. I have to think about it. But I have a coat that is cute. Okay? So, is, verb, right after. Qui. J'ai un manteau qui est beau. Qui est. So, after qui, you always need a verb. That's it. There are no other exceptions to that rule. There are no exceptions to that rule. No, like as if there was one. There's not even one. Okay? Whereas with que, number one, when you change que, when you use the object pronoun, right, and you move it to the beginning of the sentence, this is when you're transforming the two sentences into one, right? You're going to take the object pronoun, whatever it is, not object pronoun, just the object, sorry. The object, put it at the beginning of the sentence, and you want to make sure that it is a specific. You use a specific article, le, la, l'apostrophe, ou les. And then the thing or things, and then que. And que, after que, what do you need? Do you remember? You always need a subject, a thing, right? Or a subject pronoun, right? Like je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. I, you, he, she, it, we, they, right after. Okay? You can't just have a verb right after que. If you do, you know you're not right. Hopefully that helps you out. If you have any questions or doubts, let me know below. And now let's try an exercise. I'm going to give you a few sentences, and with each sentence, you'll transform them, each example, I should say, into a phrase, one phrase with qui, and one phrase with que. So we're going to go through five exercises. Okay? 5 examples. Êtes-vous prêt? Êtes-vous prête? Allons-y. Numéro 1. J'attends mon amie. Elle est en retard. Répétez. J'attends mon
amie, elle est en retard. So first, transform these two sentences into one with qui. Allez-y. Do, 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 do. That was high. Do, 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 dum, dum. Quelle est la réponse? What's the answer? J'attends mon ami qui est en retard. Répétez. J'attends mon ami qui est en retard. Très bien. And now let's do the same two sentences and add que. So just so you remember, the sentences are j'attends mon amie, elle est en retard. Okay? Do, 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 do. Do, 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 do. Do, 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 do. Do, 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 do. Do, 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 do. Alors la réponse? Quelle est la réponse? La réponse est l'ami que j'attends est en retard. Répétez. L'ami que j'attends est en retard. Très bien. OK, exemple numéro 2. Cette compagnie vend un produit. Il est cher. Je répète. Cette compagnie vend un produit. Il est cher. OK. Transformez cette phrase avec qui? Let's go. Do 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 do. Do 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 do. Do 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 do. La réponse? Cette compagnie vend un produit qui est cher. Répétez. Cette compagnie vend un produit qui est cher. OK? Maintenant les mêmes deux phrases, mais vous allez remplacer avec que. Same sentence, but using que. So I'm going to repeat the sentences. There are cette entreprise vend, cette compagnie vend un produit, il est cher. Do, 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 do. Do, 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 do. Do, 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 do. OK. Alors, le produit que cette compagnie vend est cher. Je répète. Le produit que cette compagnie vend
est cher. Très bien. Exemple numéro 3. Vous lisez un roman. Il est intéressant. Je répète. Vous lisez un roman. Il est intéressant. Alors, transformez ces deux phrases avec qui? Allons-y. Alors, quelle est la réponse? Vous lisez un roman qui est intéressant. Répétez. Vous lisez un roman qui est intéressant. Très bien. Maintenant, les mêmes phrases, mais avec que. Alors, vous lisez un roman, il est intéressant. Allons-y. Ok. Alors, quelle est la réponse? Le roman que vous lisez est intéressant. Répétez. Le roman que vous lisez est intéressant. Très bien. Ok, juste deux exemples qui restent. Ok? Ok. Cette usine fabrique des voitures. Les voitures sont électriques. Répétez. Cette usine fabrique des voitures. Les voitures sont électriques. OK? Transformez la phrase avec qui, s'il vous plaît? Alors, quelle est la réponse? Cette usine fabrique des voitures qui sont électriques. Répétez. Cette usine fabrique des voitures qui sont électriques. Très bien. OK, les mêmes phrases, mais transformées avec que. Une autre chanson.
Do-do-do, 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 do-do-do-do-do-do, do-do-do, 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 do-do-do-do-do. Ok, quelle est la réponse? Les voitures que cette usine fabrique sont électriques. Répétez. Les voitures que cette usine fabrique sont électriques. Très bien. Ok, le dernier exemple. Nous connaissons cette personne. Elle est japonaise. Je répète. Nous connaissons cette personne. Elle est japonaise. Alors, transformez ces deux phrases avec qui? Nous... Alors, la réponse? Like, let's just do it. Nous connaissons cette personne qui est japonaise. Oui, répétez. Nous connaissons cette personne qui est japonaise. Très bien. Et maintenant, transformez ces deux phrases avec que. Allons-y. Alors, la réponse? La personne que nous connaissons est japonaise. Répétez. La personne que nous connaissons est japonaise. Très bien. Bravo! On a terminé avec les pronoms relatifs qui et que. Si vous avez des questions ou des problèmes, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. If you have any questions or problems or still any doubts, which I totally get, this is going to take some practice, okay? Please, 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 just let me know below. Also, for the exercise, please just pause the video between when I give you the sentences and ask you to transform it. Go ahead and pause before you hear the answer, just to make sure that you've thought it out at the pace that you need to think it through, okay? You don't have to go at the pace of the video. I'm doing it so that this video isn't like an hour long, okay? So please pause between getting the sentences and then you thinking about how to transform it and add qui or que in the sentences. And please, before we leave, don't forget to subscribe to my channel Sigue for more French lessons as we dive deeper into vocabulary, pronunciation, grammar, etc., etc. Everything to do with the French language, la langue française.
and to like this video, to leave me a little comment below letting me know anything you'd like to let me know, and to share this video with the world. Merci beaucoup et à la prochaine. Ciao.